en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a une biodiversité exceptionnelle parce qu'on a des milieux qui sont très variés, on a des milieux naturels exceptionnellement variés, on a des espèces animales et végétales liées à ces milieux qui sont en interaction et on peut parler d'une région à la biodiversité qui est riche parce qu'il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de milieux naturels et des interactions qui se font entre ces espèces et ces milieux. On fait partie des hotspots de biodiversité au niveau mondial. Donc vous, en tant qu'industriel qui intervenez sur le milieu naturel, c'était naturel que vous preniez en compte cette biodiversité à travers diverses actions. Le distributeur d'électricité développe et gère plus de 1 300 000 km de lignes partout en France. Et du coup, nous sommes susceptibles de traverser des écosystèmes sensibles, notamment en région PACA, en traversant des zones protégées. Et c'est pourquoi nous devons faire particulièrement attention pour ne pas influencer la biodiversité. Nous travaillons depuis une dizaine d'années avec la Ligue pour la protection des oiseaux dans une démarche d'innovation perpétuelle. Et dans ce cadre-là, en 2013, nous avons accepté de nous faire évaluer sur nos missions, notamment sur les aspects de biodiversité par la LPO. Donc à partir de là, nous avons décidé de travailler avec les métiers qui travaillent sous les lignes pour créer et co-construire ensemble des supports de formation à destination de leurs équipes et des entreprises prestataires d'élagage et de broussaillage avec lesquelles ils travaillent. Cette formation a apporté dans l'élaboration de mon planning travaux d'avoir une approche en termes de saisonnalité dans ces zones sensibles en prenant en compte certains paramètres liés à la biodiversité. La formation de LPO est primordiale dans la mesure où, premièrement, quand on arrive sur une zone, elle nous donne le réflexe de nous interroger sur la zone et l'habitat qu'on peut y trouver. Donc une fois qu'on a pris cette mesure, après on adapte le chantier en fonction des habitats animaliers ou floristiques qu'on va retrouver sur le terrain. Avant d'attaquer le débroussaillage, on a commencé à baliser tout ce qu'on voulait garder et qui n'allait pas nuire à la ligne, qui allait se servir de micro-habitat pour tout ce qui était petit animal et ouvrir un terrain de chasse pour les rapaces qui sont plus hauts. Pour nous, ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, c'est pas du tout la façon dont on travaille. J'avais dit aux gars, toujours il faut faire des chantiers nickel, qu'il ne reste plus rien. Et puis on s'est aperçu que en fait, bien au contraire, il faut laisser de la végétation, il faut broyer plus grossièrement. Quand il y avait des arbres, on s'est vertué à passer le tracteur de manière à faire du coco et tout comme ça. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des petites bestioles qui nichent dedans et qui intéressent les oiseaux. Donc ça a révolutionné notre façon de travailler. Et les gars l'ont bien compris et ils ont compris pourquoi ils le faisaient, donc ils le font bien volontiers. La biodiversité, c'est l'affaire de tous. Donc se former, c'est agir individuellement et collectivement pour relever ensemble ce très grand défi. La biodiversité et l'environnement doivent faire partie intégrante de notre métier au quotidien. La biodiversité, elle est partout, elle est facile à observer, elle est passionnante et la prendre en compte dans son métier, c'est l'affaire de chacun.